Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. La suite du cycle Exosquad, c'est un cycle qui va durer assez longtemps. Je m'en excuse pour éventuellement ceux à qui cela déplaît. Mais tant pis pour eux. Donc voilà, nous allons continuer donc cette fantastique épopée spatiale avec aujourd'hui le rapide assaut de Light Attack E-Frame. Le temps de dire son nom, il a largement le temps de vous dessouder. Donc voici la boîte, imposante et monstrueuse comme il se doit, bien rouge. C'est parti, ça va péter. Et voici la bête. Le rapide attaque Light E-Frame. On se demande ce que peuvent être les Heavy E-Frame. Avec le pilote, notre ami Marsala, qui, je vous le rappelle, est donc le seul néo-sapien qui fasse partie de Label Squad, donc qui soit avec les humains, et qui, je me suis laissé dire, est quelqu'un de très zen et qui explique souvent les choses ou répond aux questions qu'on lui pose par des citations de philosophie chinoise. Donc c'est vraiment quelqu'un de très cultivé. Donc voilà, nous allons le faire prendre place à bord de son engin. La procédure est la même que d'habitude. Les personnages offrent les articulations nécessaires. Nous avons le Cyberjack, c'est-à-dire le câble qui se relie à la nuque de chaque personnage, puisqu'il y a un lien, comment dirais-je, neurologique qui permet de mieux piloter ces engins. Voilà, il prend place. Il y a de la place pour un copilote, avec, je ne sais pas si vous le voyez, un petit tableau de bord qui se déplie. Donc c'est appréciable, c'est détaillé comme d'habitude. Bien sûr, ce véhicule est censé marcher à la manière d'un bipède quelconque, aussi bien un être humain qu'une poule ou qu'une autruche. Mais ici, bien sûr, comme on ne peut pas le faire, il y a un gadget amusant, c'est qu'en le poussant, un système de roulette fait que les ergots avant et arrière, qu'on peut considérer comme des orteils ou des griffes, eh bien, montent et descendent. Lui tiennent de bras des canons laser, évidemment. Donc eux aussi sont parfaitement orientables. Et puis il y a des options supplémentaires, c'est que vous pouvez les allonger et ils offrent un bon range d'articulation, ce qui fait que vous pouvez viser devant, derrière, dans vraiment beaucoup d'angles différents. Donc si jamais vous êtes cerné par l'ennemi ou en proie à une attaque en tenaille, qu'elle soit latérale ou frontale arrière, mais vous pouvez parfaitement vous débarrasser des importuns avec des canons extrêmement orientables. Alors voilà, nous sommes dans la partie d'Exosquad qui a un plus, c'est que ça fonctionne avec des piles et pour de très bonnes raisons. Nous allons les voir à présent. Je vais le mettre en face de la caméra, je pense que ça se verra. Ici nous avons deux boutons. Et ici, nous avons les canons frontaux. Quand j'appuie sur le premier bouton, vous pouvez entendre le doux bruit de l'arme automatique laser, qui plus est, les missiles. Parce que sur l'Exosquad, il y a des missiles, bien sûr. Donc voilà, vous chargez vos missiles. Et attention, voilà, ce missile est vraiment très pressé de rentrer en action. Donc nous allons lancer le deuxième. Vous avez vu un très bon range, là aussi, ça part très loin. Et la caractéristique intéressante, c'est, écoutez, formidable. Et il continue. Donc vous lancez le missile et ce qui déclenche le bruit de lancement du missile, c'est-à-dire à la fois l'explosion du lancement du missile lui-même et aussi le bruit de sa course dans l'espace. Une autre caractéristique que j'affectionne énormément, et nous en revenons donc à si on peut dire ce concept que j'appelle l'Active Battle Damage, c'est que ici vous avez des panneaux aux articulations des pattes de l'e-frame, et cette caractéristique est d'autant plus intelligemment faite au niveau du jouet et au niveau de l'action et de l'histoire, puisque si vous aviez à combattre un engin de ce type, il serait intelligent et avisé de viser justement les pattes de manière à le mettre hors de combat. Eh bien, il y a des plaques de protection aux articulations, mais ces plaques de protection, si vous possédez un autre jouet Exosquad qui lance des missiles, vous tirez dessus et elles explosent, notamment celle-ci. Voilà. Et puis, ce n'est pas terminé, parce que je vous garde le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est ça. Donc nous avons vu que dans cette partie concentre le bouton des déclenchements, donc les canons avant. Et vous pouvez aussi déclencher manuellement le lancer et le vol des missiles. J'aime beaucoup le bruit de cruise, c'est-à-dire que le missile est lancé puis il continue à voler vers l'ennemi, c'est vraiment génial. Vous avez ici bien sûr un canon pour éviter de se faire attaquer par derrière, et je
bascule ce petit compartiment, j'appuie sur ce bouton et nous avons un drone de surveillance qui décolle. Ça c'est... Je ne sais pas pour vous, mais ça représente pour moi le pinacle de la joie. C'est vraiment super génial. D'ailleurs, l'exultation continue, vous avez vu, il ne peut plus se retenir. Donc voilà, de nouveau un exemple d'un très très beau jouet, original par son design. Bon, bien sûr, l'idée de bipod n'est pas originale en soi, mais le design général est plus ou moins inédit. Et puis, de nouveau, un tas de features, donc de l'active battle damage, du son, de la lumière, des missiles, ce petit drone qui s'éjecte à la manière du drone de surveillance de Black Beauty, la voiture de Green Hornet, pour ceux qui savent. Donc voilà, versatilité, explosion de joie, la preuve de nouveau que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.